Yo 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 les gars, comment ça va? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, comment appréhender une compétition. J'y réfléchissais hier parce que je vais participer à d'autres compétitions là, le 22 août à Barcelone. Normalement Burning Gate le 4 et 5 septembre. Et possiblement une petite compète à Vauvert. Donc voilà, et puis l'année prochaine j'espère continuer, si tout se passe bien. Bon alors, j'ai mon petit script, enfin c'est pas un script, c'est juste des thèmes que je veux aborder et pas oublier, comme la dernière fois. Sûrement que je les couperai, j'essaierai de faire une vidéo sans trop de montage, mais je couperai peut-être les moments où je relis vite fait des trucs pour pas oublier. De toute façon, j'ai à peu près tout en tête, c'est juste des thèmes écrits. Bon, déjà on va commencer, et je sais très bien, j'en ai parlé avec beaucoup d'entre vous, que ce soit des rassos ou des événements, compétitions, autres. Je sais qu'il y en a beaucoup qui stressent quand, quand ils abordent une compétition, quand il s'agit de préparer une compétition ou d'arriver à la compétition. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre, je vais essayer en tout cas, grâce à mon expérience, de vous apprendre à comment aborder au mieux la compétition, gérer le stress, les entraînements et tout. Donc voilà, allez c'est parti. Pour ceux qui savent pas, moi j'ai fait énormément de compétitions. J'ai fait beaucoup de compétitions, que ce soit là dans le street ou dans d'autres sports, foot, judo, tennis, handball. Donc j'ai de l'athlétisme aussi. J'ai depuis petit ce petit truc de gérer le stress à des moments comme ça importants. Peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font du street et c'est leur première compétition de toute leur vie. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Sachez que vraiment c'est une expérience. On n'est pas tous faits pour de la compétition, on kiffe pas tous la compétition, mais c'est toujours une très bonne expérience de savoir si t'aimes ou si t'aimes pas. Ok. Donc voilà. Déjà, le but d'une compétition, il est différent à tout à chacun. C'est-à-dire que il y en a pour qui ça va être le but principal, ça va être de gagner. Il y en a pour qui ça va être de kiffer. Il y en a pour qui ça va être, j'en sais rien moi, montrer un peu ses skills aux gens. J'ai une mouche, je vais péter un câble. Si elle revient, sachez que je vais commencer à partir en sparring. Euh, mais en fait, elle permet de progresser, de se situer et de gérer le stress. En réalité, c'est quelque chose qu'il faut. Moi, je pense qu'il faut expérimenter de sûr, même si tu penses que t'es pas fait pour de la compétition. Je pense que c'est quelque chose qui est très bien. Il y a beaucoup de grands athlètes qu'on voit pas faire de compétition et sûrement que leur perf serait amoindrie s'ils allaient en compétition. C'est pas du tout la même chose de s'entraîner dans sa chambre ou dans son jardin ou peu importe que d'aller en compétition devant des gens, devant des athlètes, contre un mec. T'as une pression, t'as 2 fois 45 secondes, t'as pas le droit de réessayer. Euh, donc je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on banalise et qu'on généralise, au moins de tester. Et ensuite, au moins, tu as l'expérience et tu sais ce que tu dois faire. Je me répète un peu, je suis désolé. La première fois que j'ai fait une compète, de street en tout cas, je pensais surtout que ça allait jouer sur un move ou deux. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. C'est vraiment gérer le stress et la constance durant la compétition qui va vraiment t'aider à te pousser et à repousser tes limites durant la compétition. Donc déjà, on va parler, là je parle de la compétition, mais on va partir déjà un mois avant la compète. Ok. Moi je pense que ce qui est important, du coup un mois après, enfin un mois avant la compète, ça dépend après quel type de compétition tu veux faire, à quel point tu es investi dedans. Moi je sais que je veux en faire mon métier, je veux être athlète. Et là je parle du coup aux athlètes. Une préparation dans n'importe quel sport, ça prend du temps. Ça prend pas une semaine, ça prend pas quelques jours, ça prend vraiment du temps. Attendez, je vais juste regarder. Donc une préparation, ça prend du temps dans n'importe quel sport, enfin dans n'importe quel sport. Si toi, tu te dis, je vais faire une compétition, tu la prends à la légère, tu commences à t'entraîner, tu fais 5-6 jours de prépa, c'est pas bon. C'est pas bon. Enfin, personnellement, je sais que je l'ai déjà fait et c'est pour ça que je vous en parle parce que j'ai déjà fait plein d'erreurs. Je crois que j'ai jamais réellement préparé une compétition à 100% parfaitement. Donc là, ce que je dis, c'est faites ce que je dis, peut-être pas ce que je fais, mais c'est ce que je veux faire. Et c'est pour vous préparer au mieux. Si vous suivez à peu près toutes les étapes que je vais donner, normalement, vous devriez pas être surpris de ce qui va se passer. Donc on va essayer de dire, allez, à peu près un mois avant, même si pour des grosses compétitions, on peut commencer à se préparer 3 mois en avance.
Euh, un mois avant, ce qui est bien de savoir, c'est qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que je sais faire, évaluer le niveau en termes de skills, donc sur des courts termes type maltaise, euh, peu importe le niveau, hein, là je parle de maltaise, mais que ce soit débutant, intermédiaire ou avancé, c'est vraiment le but d'évaluer son niveau de type skills, volume et l'endurance. Donc déjà, sachez si vous pouvez avoir les informations de la compétition, le règlement, comment ça se passe, est-ce que c'est un 2 fois 45 secondes, est-ce que c'est une fois une minute, est-ce que tu as un temps de repos minimal ou je sais pas. En tout cas, prends en compte tout ça un mois en avance. Un mois en avance, t'évalues ton niveau sur un ou deux trainings, que ce soit en pull, en push, en agilité. Et à partir de ce moment-là, le plus important, c'est de garder tes moves que tu sais gérer, donc à 80, entre 80 et 100% du temps, et essayer de trouver des combos et travailler ton endurance sur, bah du coup, imaginons c'est un 2 fois 45 secondes, tu sais que tu vas devoir commencer à faire des combos de plus en plus longs. Désolé, peut-être ah sa mère, j'éloigne le micro. Donc à partir de ce moment-là, tu travailles sur ça, tu travailles sur ton endurance, ce qui est vraiment primordial. Et si tu peux aussi travailler sur ton endurance long terme, si tu arrives jusqu'au bout de la compétition, parce que ça, faut pas oublier, les gars, un truc qu'on oublie très souvent, c'est pas juste bien de faire des combos hyper longs, c'est bien de faire des combos hyper longs durant toute la séance. Enfin, en tout cas, durant toute la journée de compétition. Donc n'oubliez pas, on sait tous, on va se fatiguer, c'est normal, le corps humain il est fait comme ça. Mais il faut que cette fatigue diminue, entre guillemets, le plus possible. Arrivé à la dernière semaine, donc une semaine avant la compétition, tu peux réduire un peu le volume. Et le but, ça va être de clean tes mouvements, clean tes combos, ton explosivité, tout. Essayer de dormir au mieux, s'étirer, essayer de gérer un peu tes habitudes. Euh, Franchement, ça c'est un truc que beaucoup de gens oublient. Mais le cadre de vie aussi, c'est très important. Et surtout avant une compétition. Être bien reposé, ça peut énormément jouer si t'es fatigué. Quand j'étais allé au Brésil la première année, sachez que j'étais arrivé avec à minuit du vendredi. Le samedi matin, il y avait la compète. Sauf qu'il y a le jet lag en plus. Je suis arrivé à minuit, j'ai parlé avec les gens, 2h du mat, je me couche et je dors pas bien. Et il y a le jet lag, je crois que j'ai dormi 5 heures. Et j'étais défoncé. J'étais défoncé pour la compétition. J'étais dans un état, c'était horrible. Du coup, il faut essayer de prendre en compte au maximum ton entourage, ton lieu, où est-ce que tu peux dormir, comment est-ce que tu peux bien manger. Et après, ça dépend de chacun. Est-ce que tu préfères dormir 7 heures, 8 heures? Est-ce que tu préfères manger ça, 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 ça? Ça, c'est à vous d'évaluer pour vous-même. Mais en tout cas, prenez en compte des petits détails comme ça peut être primordial pour la compétition. Même si l'entraînement reste le plus important. Arrivé à cette période-là, on va arriver à du coup une semaine. Maintenant, on arrive au bout de 2 jours. Personnellement, moi, ce que je fais, et ça dépend aussi de vous et des athlètes que j'ai pu rencontrer, je prends un jour de repos, mais pas la veille de la compétition. Je prends un jour de repos, imaginons que la compétition ce soit le samedi, je prends mon jour de repos le jeudi, mais complet, voire même 2 jours de repos, mercredi, jeudi. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de faire une activation nerveuse. Activation, ça veut pas dire entraînement, les gars. Ça veut pas dire entraînement. Activation, c'est vraiment tester des moves, tester un ou deux trucs, pas s'enculer, pas mettre des trucs trop intenses ou trop de volume, ça sert à rien. C'est juste pour que votre corps il se réveille. Donc allez taper deux petites presses, tac, une victo, deux trois pull-ups, tac, un petit touch. Même à l'élastique, ça peut être pas mal. Mais vraiment, le fait d'activer ton corps, tu réveilles ton système nerveux pour le lendemain. Le lendemain, tu fais un peu pareil le matin avant la compète. Et là, franchement, t'es au top. En tout cas, moi, je sais que moi, je fais beaucoup ça. Je sais que Ilyes, il fait ça. J'ai pas d'autres gars en tête qui font exactement pareil. Mais ça peut être vraiment pas le mal. Je vais les regarder en 2-2. Bon voilà, j'ai pas un script, j'ai rien, je vous parle comme ça sort de ma tête. Et juste les thèmes que je vais aborder, mais je vous parle comme si vous étiez mon pote, hein. Euh, Ok, maintenant on arrive au moment de la compétition. Ça, c'est un truc que je vais vous dire que je fais pas tant.
Mais franchement, il faut que je le fasse plus. En compétition, il y a plusieurs types de personnes qui préparent une compétition. Est-ce que tu prépares tes combos en avance? Est-ce que tu as des trucs que tu veux absolument mettre? Je sais pas. Moi, ce que je vous conseille personnellement, c'est de savoir ce que tu aimerais mettre dans un combo. Donc, c'est-à-dire donner une vue globale à ton combo ou à tes combos, mais pas le faire par cœur. Parce que le problème de le faire par cœur, c'est que tu vas peut-être te minimiser ou te maximiser tes perfs. Et le jour même, si tu le suis pas ou si un truc ne va pas, tu vas juste perdre ton sang-froid et commencer à merder. Ça m'est arrivé à la SWAT Cup. J'ai raté un move et j'étais totalement perdu de ce que je voulais faire. Donc vraiment les gars, je vous conseille, si vous pouvez, je sais pas moi, de faire à peu près un 70-30, 60-40, 50-50 même, où vous vous dites j'aimerais bien caler ça, ça et ça dans mon combo. Après, est-ce que entre je peux caler d'autres moves? Bah pourquoi pas. Est-ce que je peux caler ça et ça? Pourquoi pas. Et ensuite c'est au feeling. Le but aussi à l'entraînement, du coup durant ce dernier mois, c'est de tester là où vous êtes bon, savoir des moves que vous kiffez, bon, de préférence, que vous allez mettre et remettre en compétition, et savoir votre niveau de fatigue durant le combo. C'est-à-dire que si je cale un sat au début, ok je cale un sat, mais c'est pas pareil de caler un sat au début que de caler un sat à la fin du combo. Ok. Donc déjà ça va être plus valorisé d'avoir un sat à la fin, mais est-ce que tu le tiens? Parce que oui, il y en a beaucoup qui veulent en faire trop. Les gars, sachez vous évaluer et sachez vous prioriser certaines choses. Je vous dis encore ça. Je vous dis encore ça, mais je suis le mec qui fait le moins ça possible. Ça veut dire que moi j'y vais totalement à l'arrache. Des fois j'ai des combos, je vous montre pas, des fois j'ai des combos en tête et tout et j'y vais. Mais des fois je le fais à l'arrache et surtout, je suis un mec qui aime prendre des risques. Alors là, on sort totalement du cadre pédagogique. Là, je vous dis juste un truc, allez-y avec le cœur. Ça veut dire que moi quand je vais en compétition, là c'est une parenthèse, ok. Quand je vais en compétition, je vais pour gagner. Vraiment, franchement, dans ma tête, je pars pas pour perdre. On veut tous gagner, c'est normal. Mais mon but, c'est ça. Je veux être le meilleur, c'est comme ça. Mais j'aime risquer. J'aime des fois tester. Peut-être j'ai jamais fait mon truc et je me dis, vas-y, ça passe, je suis en compétition, j'ai l'adrénaline, j'y vais. Et j'y vais, je me foire. La plupart du temps, je me foire en vrai. Ça arrive une fois sur cinq que je rentre le truc que je veux rentrer comme ça en impro. Mais des fois, je regrette. Comme au Brésil, j'ai regretté. Ça s'est joué de 1 point en en demi-finale avec Mani. Et c'était parce que j'ai testé une side to iguana, tout, alors que j'en faisais pas à ce moment-là du tout. Et surtout que j'étais blessé, j'avais toutes les excuses du monde pour éviter de faire ce genre de conneries. Et j'ai quand même fait. Mais avec du recul, en vrai, je me dis que c'est ma personnalité et que pourquoi changer ça si ça me plaît et ça plaît aux gens, j'ai l'impression. Donc voilà. En tout cas, ça c'était une parenthèse. Donnez-y du cœur, donnez ce que vous voulez. Moi, c'est juste des conseils que je vous donne. Si vous les appliquez, vous les appliquez. Si vous les appliquez pas, c'est pas grave. Peut-être que vous avez trouvé une autre voie, un autre truc mieux. Mais en tout cas, c'est des bases que vous pouvez prendre en compte pour vos prochaines compétitions, ça c'est sûr. Personnellement, dans un combo, je vous dirais de commencer fort, de mettre un move signature entre guillemets dedans, dans le combo, et de finir fort. Ou en tout cas de finir en beauté avec un beau move ou quelque chose de clean. Parce que même si le combo, les juges vont regarder l'entièreté du combo, ce qu'ils vont retenir c'est ton début, ton introduction, et ta fin, ta conclusion. Et ça, c'est les deux parties qu'on retient le plus. Dans un livre, dans un film, dans tout, on retient le plus l'introduction et la conclusion. Tout le reste à l'intérieur, on le prend pas en compte, pas du tout. Hein. Mais c'est juste ce qui va marquer les gens, ok? Même dans le public, si vous voulez vous faire kiffer ou quoi, c'est vraiment ce qui choque. C'est-à-dire que si tu fais un beau combo, d'entrée de jeu, tu rentres une deux doigts. Tu fais un beau combo. Désolé les gars, ça a coupé. Je crois que ça s'est arrêté au moment donné où je disais si tu commences avec une deux doigts, que tu fais ton petit combo, signature et tout, et qu'à la fin tu finis avec un jump tout ça, même si tu te rates un peu pendant ton combo, ce qui est sûr c'est que tu vas... Qu'est-ce que j'avais dit? C'est que tu vas choquer, oui. Parce que tu sais que le mec a envoyé début de combo un truc d'art. Pendant le combo, il s'est peut-être un peu foiré, mais à la fin du combo, il a su se rattraper à faire un vrai bail. Donc franchement,
Introduction et conclusion, très important. Tu peux aussi préparer tes combos avec, si tu as un coach, au mieux tu vois avec lui quel type de combo tu pourrais faire par rapport à tes forces, par rapport à tes points forts et tes points faibles. Et je dis ça que ce soit aussi pour Agi. Donc voilà, si tu as envie de dire, je sais pas, tu fais un tour, tu dis salut ou quoi. Franchement, vis le truc à fond. Désolé, ça me saoule, ça m'a coupé dans mon délire là, j'avais avancé de ouf. Faut que je regarde parce que là du coup il fait chaud donc le téléphone il se surchauffe trop. Alors, on passe à la partie mentale que j'avais déjà abordée, mais c'est bon, c'est pas grave. Je parlais de la visualisation. Moi, ce que je kiffe faire, c'est rester focus. C'est pour ça que tous les athlètes, à un moment donné, on les voit, les Ronaldo, Messi, autres, on les voit très souvent, très souvent, se mettre à part du groupe et vraiment réfléchir par eux-mêmes. Moi, je sais que j'aime bien parfois mettre mes écouteurs, mettre des musiques qui me mettent dans l'ambiance, en mode je pars à la guerre, je pars me défoncer. Donc là, c'est tout à chacun. Mais le but de tout ça, d'être focus, c'est de visualiser. Tu visualises ce que tu vas faire. Tu visualises qu'est-ce que tu peux faire réellement par rapport à comment tu te sens. La visualisation, c'est vraiment pas à négliger. Et ça, dans tous les sports. Parce que si tu arrives à un bon niveau de visualisation, tu peux pré-shot presque exactement ce que tu vas faire. Parce que ça veut dire que si tu visualises bien, tu connais ton corps et tu sais ce qu'il peut faire. Moi, je sais que parfois en visualisation, je rate mes combos, hein. C'est pas une vanne. Genre, j'ai déjà raté des combos tellement genre, je poussais le truc à l'extrême, je conscientisais le bail et tout. Et je savais que j'avais pas. Et c'est pas parce que, ouais, non, je l'ai pas. C'est parce que je l'ai testé dans ma tête et je l'ai pas eu. Et à un moment précis. Donc, en vrai, c'est un truc à taffer et c'est un truc qu'il faut que vous fassiez et qu'il faut entraîner aussi, mais qu'il faut que vous fassiez avant une compétition. En tout cas, moi, je pense. Je vais vérifier si ça tourne encore. Parfait. Donc, il y a la gestion du stress. Le matin, comme j'ai dit, très souvent, moi, je me réveille, je suis très stressé. Mais c'est pas un mauvais stress, franchement. Juste, je fais énormément caca, je sais pas vous. Mais en tout cas, moi, je fais beaucoup caca quand je suis stressé. Mais ça me prépare. Genre, je sais que j'arrive. Je sais que mon corps, il est en train de conscientiser qu'il va se passer un truc. Et c'est juste un minuteur qui, poum, 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 qui donne l'heure. Il donne l'heure du moment où ça va partir. Donc franchement, le stress, c'est quelque chose à gérer. Faut pas avoir peur d'être stressé, c'est normal. Et sachez que tout autour de vous, là, si vous vous souvenez de ce passage-là pendant une compétition, sachez que tout autour de vous, même les mecs, ça fait 10 ans ils font de la compète, ils ont quand même un peu de stress. Et on est tous stressés. Chacun à sa manière, mais on est tous stressés. Et le but, c'est de gérer et condenser ce stress pour genre, pouvoir prendre cette force de stress et la mettre dans la compétition et dans ta perf. Donc, voilà, moi je vous conseille de travailler là-dessus si vraiment vous avez un mauvais stress. Mais il n'y a pas de mauvais stress, je pense que c'est juste notre tête qui se dit ah putain je suis stressé donc je vais faire de la merde. Non, il n'y a pas de mauvais stress, je pense que le stress c'est vraiment, comme j'ai dit, juste un minuteur qui donne l'heure pour le moment précis. Donc, ah oui, ce que tu peux faire aussi si c'est un mauvais stress, je l'ai marqué là, c'est se rappeler que tu vas performer, donc des choses que tu sais faire et que tu es là pour aussi kiffer. Même si tu es là pour gagner, tu vois, j'ai pas une mentalité de loser, je suis là quand même pour gagner, mais je suis là pour me faire kiffer. Moi, quand je vais sur scène, je sais, en tout cas, j'espère que ça se ressent, mais j'ai envie, gros, de m'enculer. Je le fais pour moi, mais je le fais pour tout le monde parce que je veux pas juste que ce soit un truc banal qu'on va voir tous les jours. Non, là, je veux arriver et lancer une perf que je fais peut-être pas dans des rassos, que je fais peut-être pas à l'entraînement. Je veux lancer des perfs. Les gens ils vont s'en rappeler. Peut-être qu'elle est pas, c'est pas la plus dingue de la compétition, peut-être. Mais en tout cas, les gens vont s'en rappeler. Tac, 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 tac. Donc, pour la préparation, en vrai, j'ai pas commencé à débattre là-dessus. Franchement, échauffez-vous normalement comme vous faites à l'entraînement. Essayez pas des trucs de con. Attends, je vais vérifier. Essayez pas des trucs de con. Vraiment, échauffez-vous normalement comme vous le faites d'habitude. Ça change pas. Il n'y a pas un truc précis à faire, mais en tout cas, ce que vous faites d'habitude, ça peut être cool. Faites pas vos PR, faites pas vos combos avant le truc. Enfin, je vais pas dire ça parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je vous dis de tester surtout de l'explosivité. Voir si vous êtes bien explosif. Voir. Moi, j'aime bien faire des combos entre 10 et 15 secondes. Mix pull push. Et après, agi, je sais pas trop comment tu peux le gérer. Mais en tout cas, visualisez bien et allez chercher vraiment des reps clean, explosives. Avec du bon hold.
L'attente, parfois, elle peut être un peu longue dans les compétitions. Donc, par exemple, ceux qui étaient là à Stenos, vous le savez. Pas pour dénigrer Stenos, que c'est une compétition que j'aime beaucoup et je vais sûrement la refaire l'année prochaine, mais parfois il y a du retard dans certaines compétitions. Donc le but c'est de savoir gérer aussi l'attente, que ce soit avec la nutrition, l'eau. Donc surtout rester hydraté, souvent c'est dans des périodes estivales qu'il y a des compétitions et ça peut être long, donc essayez de rester au maximum hydraté sans non plus vous remplir le bide et être lourd. Mais faites attention surtout à ça. La bouffe aussi, banane. Moi, ce que je vous conseille le matin, si vous avez un peu de temps et que vous vous réveillez assez tôt par rapport à la compétition, c'est de mieux manger le matin et pas le soir. Enfin, et pas trop le midi. Pour pas être lourd, je vous conseille un truc à base de glucides ou même juste un petit déj que vous avez l'habitude de manger. Moi, je sais que le matin, en fait, en arrivant en compétition, j'ai pas faim. À cause de mon stress, à cause de tout, j'ai pas très faim. Donc, j'essaie de boire. J'essaie de boire des trucs qui me nourrissent à peu près. J'essaie de manger une banane aussi. Après, j'ai pas des trucs précis, franchement. Tac, tac, tac. Pour le moment du passage. Ah, voilà, on va passer au moment précis du passage. Je vérifie encore une fois si ça tourne. Parfait. Donc pour le moment du passage, franchement, comme je parlais avant de stress, le stress c'est quelque chose qui est bon, mais ça a ses défauts aussi. Dans le sens où tu vas sûrement avoir de l'adrénaline au moment où tu vas passer, avec tout ce stress, toute cette ambiance, tout ce truc. Et moi, ça m'a fait beaucoup défaut le fait d'avoir beaucoup trop d'adrénaline et d'envoyer trop fort, trop vite, me précipiter sur les moves, pas hold assez. Pas parce que je maîtrise pas ou pas parce que je peux pas faire, mais parce que j'ai tellement de stress et d'adrénaline que je suis puissant à la mort, je me sens léger, fort, mais j'en oublie de contrôler, maîtriser mes mouvements et hold. Les gars, le hold en compétition, c'est un truc sur lequel beaucoup de gens vont se plaindre ou se sont plaints quand j'en ai vu. Ah mais ouais, mais pourquoi j'ai perdu, nan, j'étais meilleur que lui. Peut-être que t'es meilleur que lui en vrai. Mais tu n'as pas hold. Le règlement de la compétition, ça se fait sur la battle. Ça se fait pas parce qu'on t'a vu faire 10 push-ups tout press clean 2-3 jours avant. Non, ça se joue sur l'instant T. Ça veut dire que si tu gères mal ton combo, si tu gères mal tes holds, si tu gères mal tes push-ups, si tu gères mal ta trajectoire, tes formes, tes trucs, bah ça va se répercuter dans la note. Et si le mec en face de toi est peut-être un peu moins fort, mais a beaucoup mieux géré son combo, c'est normal qu'on lui donne à lui. Donc, faites attention à ça. L'adrénaline, ça peut être très très bon, mais très très dangereux aussi de ce côté-là. Il faut juste le conscientiser. Si vous avez des potes, un coach, des gens que vous aimez, de la famille, des amis, accueillez, vous pouvez demander de compter pour vous pendant le show, pendant la battle. Ça peut être pas mal. Moi, je sais que des fois j'entends, mais la plupart du temps, je suis tellement focus que j'entends pas. Je suis juste à fond. Il y a la musique, il y a mon truc, les gens qui crient, mais j'entends pas réellement, à moins que le mec soit à côté de moi. Mais je suis vraiment focus dans mon truc. Mais aujourd'hui, j'essaie vraiment de même, des fois, compter plus que ce que je veux. Des fois, si je veux 3 secondes, je vais compter 5 parce que je sais que dans ma tête, je vais compter beaucoup plus vite. Ok. Donc, c'est des petits trucs que vous devez gérer. Si vous avez arrivé à le faire, tant mieux. Sinon, bah voilà, prenez des petites astuces comme moi de compter 5 fois ou si vous êtes super explosif et vous sentez que ça peut partir en couille, y allez pas à fond. Ok. Mais encore une fois, faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que je le fais encore. Ça peut m'arriver d'être tellement à fond que je pars en couille. Mais, mais voilà, franchement, c'est des trucs. Là, ce que je dis, ça équivaut aussi pour moi, hein. Je suis personne. Enfin, je suis personne. J'ai fait des compétitions, donc je peux vous donner mon expérience. Mais aujourd'hui, moi, les prochaines compétitions, et 2027 surtout, c'est ce que j'aspire à devenir. Et ce que j'aspire à faire, c'est de préparer au mieux mes compétitions pour arriver dans des conditions idéales et pouvoir froisser les gens de la compétition. Donc, après le passage, peu importe que tu aies gagné, que tu aies perdu, le but c'est de savoir ce que tu as fait, de prendre des conseils des juges, des athlètes aux alentours, que ce soit des points positifs, les gars, surtout. Attendez. Quand on vous complimente, les gars dans le street, juste quand on vous complimente, donc là je parle après une compétition ou peu importe à quel moment, soyez pas timide, soyez pas faux humble. Les gars, si on vous dit que quelque chose est bien, en tout cas si vous pensez que c'est sincère,
dites merci, dites ah oui c'est vrai j'ai amélioré ça, ça, ça. Ok, faites pas les faux humbles, ah non j'avoue j'étais nul. Non les gars, souvent on fait des bêtes de perf et on se décrédibilise parce que beaucoup de gens nous ont appris à se décrédibiliser. Euh, je veux pas que... Moi je suis pas d'accord avec cette mentalité là. Si on a fait quelque chose de bien, faut pas se le cacher, faut en être fier. Que ce soit avec les gens, ou enfin les gens qui le disent, ou juste avec nous-mêmes qu'on est fier d'un truc. Que ce soit bas de forme ou quoi, si t'as fait un truc bien, c'est bien. Donc, après la compétition, prends tous les compliments et prends tous les conseils que tu peux avoir. Moi, je sais que beaucoup de gens m'ont aidé, les juges surtout. Je demande beaucoup aux juges ce qu'ils ont vu, pourquoi j'ai eu du temps de points, pourquoi j'ai perdu à ce moment-là, pourquoi peut-être là j'ai gagné. Des fois, je demande même des avis. Wesh, j'ai la braguette ouverte depuis le début. C'est une dinguerie. Donc là, j'ai la braguette ouverte depuis le début et vous m'avez rien dit. Bon. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc. Ah oui, prenez vraiment tous les conseils que vous pouvez. Moi, je sais que énormément de gens m'ont dit pour les holds, énormément de gens m'ont dit pour mes jambes basses, ma protraction, mon bras qui plie. En fait, j'ai un bras plus long que l'autre, donc souvent le gauche il plie. Et je sais qu'arrivant en compétition, des fois, j'y fais pas gaffe. Il faut que j'y fasse plus gaffe. Donc voilà, moi j'ai pris un peu de tout et je sais que l'année, genre en 2024, on m'avait fait beaucoup de remarques en compétition parce que je crois que c'était ma première année si je dis pas de bêtises. Et en 2025, beaucoup de gens, quand je suis arrivé à Stenos, m'ont dit ah putain, mais t'as clean tes formes de ouf, nanana, nanana. Et franchement, ça m'a fait plaisir. Donc juste écoutez, soyez aware de ce qui se passe, de ce qu'on vous dit et prenez-le en compte parce que quand vous arrivez à une compétition et que vous montrez un niveau, entre guillemets, normalement, ça doit être le niveau le plus élevé que vous pouvez montrer. Je dis pas sur un skill ou sur un truc, mais sur la compétition, ça veut dire que vous montrez votre perf. Donc si on vous critique ou qu'on vous donne des conseils sur cette perf, c'est vraiment à prendre en compte dans vos entraînements futurs pour préparer aussi d'autres compétitions par la suite. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je sais pas trop. Ne pas se comparer. En vrai, moi je trouve ça quand même bien de se comparer. Je dis pas qu'il faut se comparer à l'extrême, mais ça peut être bien de se comparer à d'autres athlètes sur des défauts, sur des points forts, sur des trucs, peu importe. Euh, Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la compétition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je pourrais y répondre du coup, soit en commentaire, soit j'adapterai un réel ou un TikTok, on verra. De toute façon, je pourrais répondre si c'est un truc intéressant et sur lequel je peux plus parler. Euh, donc voilà, franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous pouvez vous faire suivre par des coachs ou par des amis ou par des gens qui s'y connaissent avant une compétition, si c'est la première fois ou que vous êtes stressé ou quoi, et vous savez pas trop comment la préparer, n'hésitez pas. N'hésitez pas même. Je prends des accompagnements, enfin je fais des accompagnements en ligne. Donc si vous êtes chaud et que vous voulez vous préparer une compétition potentiellement, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. En tout cas, prenez soin de vous. Like, follow, comme. Et voilà, hein. Je vous dis à bientôt les gars, j'espère que ça vous a servi. Prenez soin de vous. Et comme je l'ai dit, et je le redis... Ah non, attends. Bon, c'est à peu près tout, je crois.